Hello hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va faire écho à ma précédente vidéo où je t'explique que j'ai bien changé mon alimentation et mon mode de vie en général. Petite parenthèse, comme tu peux le voir, le décor a un petit peu changé, je ne suis pas chez moi, j'espère juste que le son ne va pas être trop mauvais parce que dans cette chambre ça résonne beaucoup donc excuse-moi si ça résonne et que le son n'est pas top qualité. Mais je vais faire au mieux. Suite à ma dernière vidéo, j'ai reçu quelques commentaires me demandant des idées de recettes et ma méthode en fait pour composer mes assiettes et pour adopter un mode de vie un petit peu plus sain et surtout une alimentation un petit peu plus saine et plus équilibrée. J'ai décidé dans cette vidéo de combiner les deux idées parce que pour moi faire des vidéos avec des idées de recettes c'est assez compliqué parce que j'ai pas forcément de recettes type en fait. Je compose mes repas de manière un petit peu séparée et je cuisine de manière séparée. T'inquiète pas, je vais t'expliquer tout ça et tu vas comprendre. Je me dois tout d'abord de reposer les bases de l'alimentation. C'est un autre débat, mais je trouve qu'on n'est pas du tout assez éduqué à ce genre de problématique. On n'a pas de cours de nutrition à l'école, alors que pour moi, je pense que ce serait vraiment essentiel. Et la plupart des gens ne savent pas composer une assiette et ne savent pas en fait s'alimenter de manière saine, alors que je pense que c'est un problème de santé publique, tout simplement. Petite parenthèse fermée, je me devais quand même de le souligner. Alors, pour avoir une alimentation saine, enfin un repas équilibré, il faut que dans ton assiette tu aies des légumes, des protéines et des glucides. Des lipides également, mais les lipides souvent ça s'intègre dans la cuisson ou alors dans les collations ou dans les desserts et les trucs comme ça. Pour faire assez simple, une assiette équilibrée doit être composée de la moitié de légumes, d'un quart de protéines et d'un quart de glucides. Comme ça, tu te rends un petit peu compte des proportions. Je trouve que c'est un moyen mémotechnique assez facile à retenir. Mais tu peux te servir de cette technique en fait pour composer tes plats. Donc par exemple, tu vas voir, je vais te donner une idée de recette assez complète en cette fin de vidéo. Et tu vas comprendre que je réalise mes recettes comme ça, en pensant légumes, protéines, lipides, glucides. Si tu veux avoir un petit peu plus de détails et d'infos sur ce système-là, je te conseille vivement d'aller voir la vidéo de Sleeping Beauty sur le meal prep, même d'ailleurs toute sa chaîne en fait. Clairement c'est la gourou de l'alimentation saine, donc voilà, je te conseille fortement d'aller te renseigner auprès d'elle pour avoir un petit peu plus d'infos là-dessus. Donc voilà, pour moi quand on fait une sorte de rééquilibrage alimentaire ou même juste une petite reprise en main, il n'y a pas de recette type ou de recette miracle à adopter. Il faut juste comprendre en fait les bases de l'alimentation et respecter les proportions. J'aimerais également placer un petit mot sur la qualité des aliments qu'on ingurgite parce que pour moi ça a forcément une incidence en fait sur la qualité nutritionnelle et nutritive de l'aliment, et même dans une démarche plus écologique et plus responsable en fait, je trouve ça très important de bien choisir ses aliments, notamment les légumes. Je dis pas qu'il faut tout acheter en bio ou en machin, je sais que tout le monde n'a pas forcément le choix, le temps ni l'argent pour s'y intéresser plus que ça, mais je pense qu'on vit dans un monde où ça va devenir de plus en plus important et que la qualité des aliments va devenir de plus en plus importante. Il en est de même pour la consommation de viande. Je ne suis pas personnellement végétarienne ou végane ou quoi que ce soit, mais j'essaye de réduire au maximum ma consommation de produits animaux, tout simplement, dans un but éthique et écologique. J'ai pas du tout envie de te faire la morale si ce ne sont pas des problématiques qui t'intéressent, mais sache que pour moi, à mon sens, ça va devenir de plus en plus important au cours des années. Après, personnellement, je continue de consommer de la viande et des produits animaux, mais j'essaye de les choisir correctement parce que tout simplement, j'essaye de participer le moins possible à cette surindustrie des produits animaux. Après, voilà, je sais que personne n'est parfait, je continue à en consommer. Et chacun a son rythme et chacun ses problématiques de vie tout simplement. Je tiens quand même à préciser que toutes les recettes que je présente sur ma chaîne ne sont pas forcément végétariennes ni véganes ou quoi que ce soit, mais tu peux tout à fait adapter ces recettes en remplaçant la viande ou quoi que ce soit par du tofu ou d'autres substituts. Mais voilà, tu peux quand même adapter toutes mes recettes à ta guise.
Donc voilà, maintenant je vais t'illustrer un petit peu tout ce que j'ai raconté en te présentant une recette de chili con carne, mais évidemment tu peux la faire sans viande, avec du tofu ou avec d'autres substituts de ton choix. Je vais te montrer un petit peu comment je compose mes recettes et tu vas voir qu'en fait c'est vraiment pas compliqué et que tu peux appliquer ça à tous tes repas. Donc voilà, en ce qui concerne les ingrédients, nous avons du coulis de tomate pour les légumes, des haricots rouges pour les glucides, du maïs pour les glucides également, de la viande pour les protéines, des épices et de l'huile d'olive pour les lipides. Pour la recette, il n'y a rien de plus simple. Je vais commencer par faire chauffer un petit peu d'huile d'olive dans une poêle et à faire cuire ma viande. Pendant ce temps-là, je nettoie mes haricots rouges et mon maïs. Une fois que ma viande est bien cuite, je vais ajouter le coulis de tomate et un petit peu d'eau. Je rajoute ensuite le maïs et les haricots rouges. Je mélange bien le tout. J'ajoute ensuite mes épices et je remélange bien. Je vais ensuite laisser mijoter le tout pendant environ 20 à 30 minutes. Ensuite, je fais cuire un petit peu de riz à côté, mais ça vous n'êtes vraiment pas obligé. C'est juste que je trouvais que ça manquait un petit peu de glucides. Donc voilà, vous pouvez consommer du coup ce plat de deux manières différentes, soit tout seul comme je l'ai présenté comme ça dans un bol, ou alors vous pouvez l'accompagner en fait traditionnellement avec du riz. C'est tout aussi bon et en fait ça dépend juste de vos besoins sur le moment, si vous avez très faim ou pas et si vous avez besoin de beaucoup de glucides ou pas. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle aura pu t'aider, qu'elle t'aura fait comprendre quelques bases de la nutrition et qu'elle t'a plu tout simplement. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit j'aime, un commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne pour suivre toutes mes aventures. Ciao ciao.